Oui, alors bon, je vais être honnête, moi je n'étais pas favorable à ce grand débat. Non pas que je sois contre le débat, ça c'est la bonne intuition, mais la manière dont les choses sont organisées, c'est-à-dire que quand on est républicain, tout de même, si on donne la parole au peuple, c'est au peuple en dernière analyse de trancher, de décider. Et là on avait une méthode qui consistait à dire vous allez discuter, puis un homme qui pour l'instant est le grand absent, après avoir été le grand présent d'ailleurs de beaucoup de choses, c'est le président de la République, avec finalement une infantilisation tout de même, je trouve, du Premier ministre, qui, que ce soit lundi, mardi, il l'a refait ici au Sénat, parle, mais on ne sait pas ce qu'il dit. Et en gros, baisser les impôts aussi, ce que l'on retient, non, mais ce que l'on retient, c'est qu'on attend que le président de la République, lui, s'exprime. Alors, qu'est-ce que j'en ai entendu durant la restitution? C'est que les Français veulent la justice fiscale, justice sociale, mesures écologiques, la démocratie. Moi, je vous le fais gratuit, ça coûte pas 12 millions, je vous le dis. C'est ça qu'ils veulent. La question, c'est comment ils le traduisent. Et c'est là que ça va être... on va rentrer un peu dans le dur. J'ai peur que derrière ces effets d'annonce, ce ne soit pas du tout des choses qui sont réellement attendues, qui pourront être efficaces, ou plutôt, quand on écoute ce que dit le Premier ministre, ils veulent profiter de tout cela pour dire finalement ce que nous demandent les Français, c'est de continuer la même politique. Bon, et là, ça va, l'atterrissage risque d'être un peu dur si le gouvernement ne propose rien de concret, qui vraiment met un impôt sur le revenu plus progressif. Moi, c'est ce que je pense. Trop d'impôts sur le revenu reposent sur les classes moyennes. Mais vous attendez le président sur ce sujet précis alors? Je l'attends depuis 2017. Je veux dire, je reste fidèle à mes propositions. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, nous, on proposait 14 tranches d'impôts. Je répète que je pense qu'aujourd'hui, il y en a 5. Trop reposent. Vous craignez des petites mesures, en fait. Et puis, voire même l'inverse. C'est-à-dire, finalement, derrière les faits, il y a trop d'impôts. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, il y a trop d'impôts? Soyons francs. Je pense qu'il y a des gens qui payent trop d'impôts. Il y a des Français qui n'en payent pas assez. Et derrière le slogan du gouvernement qui consiste à dire on paye trop d'impôts, ensuite, il y a ce qui était d'ailleurs contenu dans la manière dont ils avaient orienté leur questionnaire, c'est il va falloir moins d'État. Et en vérité, ce que nous propose le Premier ministre Emmanuel Macron, c'est de dire, en gros, il faut réduire totalement l'État dans le sens de sa matérialisation concrète, moins de services publics, etc. Et là, je pense que si la lecture politique qu'il tire du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il va y avoir sur le terrain moins de services publics, c'est une folie. Je répète un argument que j'ai dit beaucoup sur d'autres plateaux, pardon d'être insistant, mais à l'occasion de la campagne européenne, j'étais dernièrement à Saint-Claude, par exemple, la ville de Saint-Claude dans le Jura. J'ai visité une maternité toute neuve qui vient d'être fermée pour des raisons en fait d'optimisation de la part de l'ARS et de la ministre de la Santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends cet exemple-là, mais c'est pareil à Creil, il faut aller à Lons-le-Saunier, c'est à 50 minutes pour accoucher, 1h30 quand il neige, il neigeait il y a une semaine, et dernièrement, une dame a accouché au bord de la route parce qu'il y a cet hôpital et cette maternité qui a fermé. Concrètement, s'il y a moins d'État, ça va être ça partout. Donc j'ai peur que, plutôt que de se poser la question de quelles sont les nouvelles recettes, ce soit uniquement, on va baisser et on va déshabiller l'État pour laisser la place au privé. Bref, mais ça, on va le voir ensemble, mais c'est casse-pied qu'on en soit à attendre que le président de la République veuille bien, lui, de manière politicienne, profitant de la période, du calendrier pour les élections, s'exprime.